le président de la République. Je ne crois même pas qu'il y ait une différence entre Tcheblin Dramé et le président de la République. Hein, parce que Tcheblin a critiqué l'action politique, une action politique de gouvernance. Il n'y a rien de personnel dans les critiques que le parrainat a eu à faire. Il n'y a absolument rien de personnel, ni contre le président de la République, ni contre un ministre. C'est simplement une critique pour améliorer le fonctionnement de notre pays, parce que nous subissons les conséquences de toute la mauvaise gouvernance. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai assisté au cours d'un enterrement un jour, il y avait un prêcheur qui était là, qui nous a enseigné qu'il ne faut pas maudire ceux qui gouvernent le pays. Qu'il faut au contraire bénir ceux qui gouvernent le pays. Parce que ceux qui gouvernent le pays, si nous les maudissons, l'action, si Dieu répond à cette demande, nous allons subir les conséquences de cette malédiction. Au contraire, nous devons bénir ceux qui nous gouvernent pour que l'action qu'ils mènent soit une bonne action et que cette bonne action ait des conséquences pour nous. Je suis profondément d'accord avec cette appréciation. Mais j'ajoute, c'est important d'ajouter cela, et ça, je l'emprunte à la vie de Aboubacar Siddiq, qui est un des plus fidèles, sinon le plus proche collaborateur du prophète, paix et salut sur lui. Aboubacar Siddiq dit qu'effectivement, quelque part dans le Coran, on dit qu'il faut respecter ses dirigeants. Mais attention, l'opinion de l'époque, nous sommes, je crois, au 6e, 7e siècle, à Médine, que l'opinion de l'époque interprétait cela de façon négative. Parce qu'en réalité, ça veut dire que même si la tyrannie s'instaure, il faut subir la tyrannie sans réagir. Aboubacar Siddiq dit non, Dieu ne nous permet pas de subir la tyrannie sans réagir. Mais nous avons l'obligation en tant que musulmans de réagir contre la tyrannie, de réagir contre les déviances d'une gouvernance qui s'écarte de Dieu et de la vertu. C'est important de signaler cela. Et toujours dans le Coran, il est dit quelque part, Dieu dit, en vérité, je vous ai créé pour une vie de lutte. En vérité, je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'homme a été créé pour se battre. L'homme n'a pas été créé pour prendre du repos ici-bas. Donc, si nous sommes face à une situation qui n'est pas bien, il est bon que nous réagissions en disant la situation n'est pas bien, pour qu'on mette un terme à cela. Donc, c'est ce que le parrainage fait, sans malveillance, de façon républicaine, de façon démocratique, sans injure, c'est encore important à souligner, dans le respect de notre culture, parce que notre culture veut précisément que tu respectes ton prochain, parce que tu n'es pas plus intelligent que le prochain, et tous les hommes sont égaux. Donc, nous veillerons au respect de ces normes morales de notre culture, mais nous continuerons à dire au gouvernement, ça c'est bien, ça n'est pas bien. Je prends un exemple. Le président inaugure ce matin la route de Bamako-Koulikoro, mais il viendra à l'esprit de qui de dire que ça c'est mal. Mais c'est bien. Lancement des travaux, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que cela est mal. Cela est bien. Cela est bien. Nous encourageons cela. Donc voilà, concrètement, nous ne pouvons pas dire ce qui est bien, nous pouvons dire quand c'est mal, quand c'est bien. Maintenant, avant de passer la parole, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Avant de passer la parole, je voudrais dire que Tcheblin n'est pas là ce matin parce qu'il était en visite privée, il l'a clairement dit dans sa réponse. Il n'est pas encore revenu de cette visite privée. Il n'est pas en visite politique, il n'est pas en visite du parrainat. C'est une visite privée. Voilà, il n'est pas encore de retour, mais il le sera sous peu. Monsieur le Président, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci bien. Qui veut dire un mot là? Personne? Je voudrais rappeler, et je crois que ça a été suffisamment dans l'exposé liminaire de l'opposition qui a été lu par l'honorable Soumaïla Cissé, qu'il y a deux conquêtes auxquelles les Maliens tiennent beaucoup. C'est la conquête de notre souveraineté et la dominante de la conquête démocratique qui est la liberté de parole, où on a refusé l'unanimisme. On a dit que l'expression libre, la pensée et les opinions, c'est ça qui doit être un attribut majeur de l'individu et de tout citoyen. Donc, par conséquent, on peut le dire que dans leur très grande majorité, les Maliennes et les Maliens sont attachés à ces deux conquêtes-là, la souveraineté et la liberté de parole. Et il faut le défendre, la liberté de parole.
La majorité et l'opposition sont tout à fait normales dans une démocratie. Et ceux qui s'en souviennent, on l'a déjà rappelé, parce que ce n'est pas la